Ici les soins, tes mains, Yangama Pendo. Aujourd'hui, je suis en direct de Face à la Cam pour Scrong de Kin Move. Minamo Sakanaka. Hey la famille, ici le soin, tes mains, Yangama Pendo. Alors, souhaitement, en fait, c'est une très grande métaphore. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais dans un sens plus diminutif, je pourrais dire c'est une façon d'avoir la liberté de couler une sorte de liquide qui traverse un certain trou ou un espace qui se crée souvent naturellement ou bien on peut dire en fait dans un diminutif que c'est une façon de pénétrer dans un endroit, donc de couler et de sointer, c'est tout. Normalement, je pourrais dire que je suis devenu artiste d'abord parce que je voulais. J'ai eu la motivation de certaines personnes, de plusieurs personnes qui m'ont bien dit aussi que non, vas-y, tu peux te lancer dans ça, essaie un peu de rentrer dans ce monde, ça va mieux t'aller parce que à la base, j'étais déjà artiste, mais pas artiste, musicien, j'étais peintre en fait au début. Et il y a des gens qui m'ont dit, vas-y, tu fais bien les deux, tu pourras aussi devenir musicien parce que tu chantes bien. Donc c'est ça, c'est comme ça que je me suis lancé et j'ai dit qu'il faut aussi avoir quelque chose de bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà à la base, moi je ne peux pas dire que je viens de Brazzaville, je suis d'ici, mais j'ai passé un long moment à Brazzaville et c'est là-bas où j'ai commencé, on peut dire, la musique un peu professionnelle parce que vraiment dans la professionnalité, je suis arrivé ici à Kin et que ça a donné ce que ça a donné. Mais à la base, j'étais à Brazzaville et j'avais un groupe qui s'appelait les P10 Swag, on était au nombre de 5 au début, mais après ça a évolué, il fallait que je vienne ici. Après quand je suis arrivé ici, c'est bon, hein, c'est fini, le groupe n'existe plus, mais je suis très content quand même d'avoir passé tout ce temps avec ces mecs-là. Et c'est des mecs bien aussi. Bon, on peut dire, il y a de cela 3 ans. Je sais pas, moi j'arrive jamais à compter les années, je sais pas pendant quelle année maintenant, mais je sais que ça fait 3 ans que je suis à Kinshasa, que j'ai débuté en fait ma carrière à Kinshasa et que je suis arrivé pour la musique ici. Déjà pour la session, Zoba Boy, à la base, moi je savais même pas en fait, je savais même pas. C'est juste, il y a une dame, une grande dame aussi, Grace Kaumba, qui m'a contacté. En fait, je faisais des freestyles avant. J'espère que tout le monde, ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils vont apprendre. Je fais des freestyles avant, après ils m'ont contacté, ils m'ont dit mais toi t'es bon et tout ça, tu peux venir faire la session. Mais sinon on était déjà en projet de lancer une banane. Arrivé sur place, on devait faire une autre chanson bien sûr. Mais j'ai dit vas-y, j'ai causé avec mon manager, j'ai dit mais ok d'accord, on fait une banane. Donc la connexion avec personne c'est sur place qu'on l'a fait. Mais sinon avant ça, on s'était jamais rencontré. Déjà c'est un mec bien, super bien. Quand il est arrivé, il a tout pris directement. J'étais très content de le rencontrer. Il était aussi très content, il m'a félicité de ce que je faisais. Donc c'était quelque chose de bien en fait, c'était un bon moment. C'est comme ça qu'on a créé la connexion en fait. À la base, on voulait quelque chose qui devait en fait, on savait qu'il devait y avoir quelque chose qui devait revenir. On savait que c'était vrai qu'on n'attendait pas beaucoup, mais on n'attendait pas aussi moins. On voulait vraiment qu'il y ait un retour en fait dans ce truc. Donc on s'était vraiment mis de cœur de faire quelque chose de bien. C'est vrai que c'était surprenant pour un début, de débuter comme ça avec une grande force, mais on attendait quelque chose. Ce qui est sûr aussi, c'est l'amour que les gens m'ont remis. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours très content, j'ai toujours de la gaieté pour ça. Et je leur remercie encore pour toute la force que vous me donnez et que vous m'avez donné pour ce projet. Voilà, comment en fait, au départ on bossait, bon moi au départ je l'ai bossé sur quelque chose où je reflétais le personnage de qui je parle en fait. Donc ce personnage j'aimerais le refléter sur une sorte de métaphore où tu peux avoir un vieux, je chante d'un père et tu as un vieux dans le clip. Et je chante d'un enfant et tu as un enfant dans le clip. Et c'est cette façon-là de donner en fait un moyen aux gens de comprendre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Un moyen aux gens de comprendre que non, l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'un jeune homme qui grandit
Et c'est la métaforme que j'essaie de mettre en fait en moi. Donc c'est une façon de faire comprendre que c'est un grand au corps d'un bébé. Donc c'est un bébé qui devient grand. C'est ça juste. Au départ, une banane devait être une chanson comme tout le monde écoutait, une banane normale. C'est vrai qu'on va pas être hypocrite, on va pas dire des choses pour cacher. Une banane n'était pas diffusée. C'était une session. Donc il y a certaines personnes qui suivent juste la télé, qui n'avaient pas la possibilité d'écouter une banane. Et je ne pouvais pas vous proposer la même chose deux fois. Et j'étais vraiment très content d'inviter toutes ces personnes qui étaient là dans le featuring, parce que c'était des gens déjà très talentueux et je voulais qu'ils apportent aussi quelque chose. Donc c'était une stratégie pour permettre à voir à la télévision et à certaines personnes dans les radios. Pour le projet Une Banane, comme toute personne, le label m'a contacté. Vas-y, ouais, souhaite-moi, ouais, on kiffe bien ce que tu fais et tout. On aimerait te signer. Et j'ai dit, ok, d'accord, je vous passe le numéro de mon manager. Et mon manager, il a tout géré, tout s'est bien passé. C'était aussi bien avec Sony. C'était bien. D'ailleurs, merci beaucoup à Elvis, très content. Ce qui est sûr, tout ce qui est comédie, ça raconte quelque chose. C'est vrai que tu peux pas raconter une histoire en attristant les gens, c'est pas bien. Tout le monde n'aime pas être triste. C'est vrai que les gens aiment rigoler. Et $100 déjà, pourquoi $100? Parce que ce titre, moi, je l'aime déjà moi-même déjà beaucoup. C'est une façon de faire comprendre aux gens comment une personne peut galérer pour avoir juste un billet de 100. Donc, on peut pas dire juste un billet de 100, on peut dire comment une personne peut galérer pour avoir de l'argent. C'est ça en fait, c'est juste ça, ce tic c'est ça. Ça définit juste comment tu galères pour avoir ton argent et comment tu le dépenses. Comment tu galères pour l'avoir et comment tu le dépenses. Comment les gens ils te voient en fait quand tu as de l'argent et comment ils te traitent quand tu n'as pas de l'argent, c'est tout. Bon, pour le moment, je pense qu'il y aura plus d'épanouissement après. Mais pour le moment, ouais, hein, c'est ce que les gens ils ont pu voir pour le moment. Mais il y a plus de choses qui vont arriver au futur. Il y aura de la tristesse, de la comédie, du drame. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de films que je veux réaliser pour vous, ne vous inquiétez pas.